à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2023. On est le 2 janvier et pour commencer cette belle année, je suis ravie de vous présenter Paul Bovy. Bonjour Paul. Bonjour Nathalie. Tu es joueur professionnel de golf, tu as 19 ans et en fait j'ai une émission qui s'appelle BVE, Booster votre énergie. Le B c'est bouger le corps, le V c'est vibrer avec le cœur et le E c'est écouter son intuition. Donc en fait, on va dérouler ces 3 lettres et on va comme ça apprendre à mieux te connaître et puis tu vas pouvoir peut-être donner des clés à des jeunes ou des moins jeunes qui nous regardent pour les inspirer. Et on va commencer par le V qui est vibrer avec le cœur et j'ai envie de commencer par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Et j'ai l'impression que ça correspond un peu à ton parcours. Et si tu veux commencer par nous dire un petit peu comment t'en es venu au golf, au niveau pro. Oui, donc alors j'ai commencé le golf ici à Pléneuf, à l'âge de 5 ans et demi. J'ai tout de suite accroché. Ça m'a vraiment plu, c'est devenu une passion. Et en fait, on s'est rendu compte que je commençais à bien jouer. J'ai été repéré au niveau départemental, puis régional. Et en fait, à l'âge de 16 ans, je suis rentré au Pôle France de golf. Donc c'est un peu comme un centre de formation dans le sud-est de la France. Et j'ai continué à jouer, à progresser. Et en fait, maintenant je suis en équipe de France et je fais des études et je joue au golf aux États-Unis maintenant. Voilà, c'est ça. Ça fait combien de mois que tu es aux États-Unis Là, j'ai fait donc mon premier semestre, ça fait 5 mois. 5 mois. Ouais. Et est-ce que justement, par rapport à cette culture américaine, par rapport à la culture française, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu le vis au quotidien ? C'est très différent. Au début, ça a été, je dirais même difficile parce que c'est une culture différente. On réfléchit pas forcément de la même façon. On voit pas les choses de la même façon non plus. Mais d'un côté, c'est très intéressant parce qu'on comprend un peu mieux comment les autres fonctionnent, comment on peut en arriver à certains conflits ou certaines choses qui se passent dans le monde. Donc c'est vraiment intéressant. D'accord. Et tu vois vraiment là j'ai envie de rebondir sur le rêve américain et de dire en fait toi c'est vraiment aussi un rêve que tu réalises, le fait de pouvoir ta passion qui devient réalité en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que là-bas ils ont la grosse différence, c'est l'état d'esprit par rapport à ici. Le rêve américain est réel là-bas. Et en fait, moi, le but, c'est que je puisse me donner tous les moyens. Aller aux États-Unis fait partie de ce processus et pour réaliser mon rêve et devenir vraiment professionnel, meilleur joueur, un des meilleurs joueurs au monde. Oui, c'est ce qu'on te souhaite. Et c'est vraiment en fait cette technique des petits pas en fait. Je sais qu'on a échangé avant l'interview et c'est de step by step en fait. Et tu me disais même si parfois on va pas jusqu'au bout du rêve ou on sait pas, mais en tout cas toi c'est de pas avoir de regrets et de te dire j'aurais tout donné pour le faire. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important de se donner tous les moyens. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place tous les moyens. Après, c'est à nous de tout donner. Et puis ça marche ou ça marche pas au final. Mais au moins, effectivement, pas de regrets parce qu'on aura fait tout ce qu'on peut. Après, il peut y avoir plusieurs facteurs qui font qu'on n'y arrive pas. Mais au moins, il n'y a pas de regret à se dire, à s'asseoir dans le canapé et se dire et si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Là, on a tout donné. Et puis l'expérience est dingue. J'aurais appris beaucoup de choses dans tous les cas. La langue, la langue, évidemment, ça et aide puis cette expérience d'être à l'étranger. Et tu sais, les Américains, des fois, ils disent ils n'ont pas peur de l'échec. Et j'avais même entendu dans une interview quelqu'un qui disait échoue et échoue vite. Parce que c'est grâce à l'expérience, en fait, que tu vas pouvoir apprendre à te connaître, apprendre à trouver tes qualités, tes défauts. Alors qu'en France, on n'a pas on n'a pas ça. Je pense que c'est l'état d'esprit, c'est la chose qui m'a le plus marqué là-bas, effectivement. Ils ont peur de rien, ils ne doutent jamais d'eux et en fait ils sont très très forts à donner le meilleur d'eux-mêmes et toujours à vouloir améliorer, construire les choses et ça ils sont très très forts là-dessus, ouais, c'est vrai. Donc c'est un conseil qu'on peut donner aux personnes qui ont des rêves, qui ont des projets, c'est d'y aller, de ne pas douter
et que même si vous n'y arrivez pas, en fait, c'est l'expérience qui va payer à la fin. Et je sais que tu t'es inspiré aussi de personnes pour y arriver. Tu vois, voilà, je pense que ça n'a pas été facile non plus pour toi de dire d'arriver à ce niveau. Il y a eu des hauts et des bas. Mais tu me disais aussi que tu as une phrase qui t'avait inspiré. Est-ce que tu peux la partager aux personnes qui nous regardent? Donc, c'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas. Ça n'a jamais été facile. Beaucoup de sacrifices, etc. Mais comme a dit donc Kobe Bryant, qui est un ancien, maintenant malheureusement décédé, mais basketteur en NBA, disait que c'est pas la destination qui est le plus extraordinaire, mais c'est plutôt le parcours et le processus pour y arriver. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que en fait, je me suis, je dirais, reconnu un peu dans cette phrase en disant que voilà, même si on n'y arrive pas au final, quelle expérience et quel processus. Tu vas grandir. Voilà. En fait, c'est ça, tu sais que tu vas grandir de l'expérience, tu sais que ce sera gagnant en fait. Et il y a aussi une autre citation, on parle beaucoup de citations en ce début d'année 2023, mais en fait ça vient, c'est quelqu'un, comment il s'appelle, qui dit « On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend ». Nelson Mandela. Bravo, tu vois, et je pense que ça résume aussi un petit peu en fait le fait d'être dans l'action, les petits pas au quotidien, comme toi, d'aller t'entraîner, tu vois, d'avoir des routines. Et on va venir justement sur la deuxième lettre qui est le B, là, bouger le corps. Et je pense que dans le bouger le corps, il y a cette notion de routine que tu dois mettre en place, que ce soit, qu'est-ce que tu fais par exemple au niveau physique et peut-être au niveau mental pour partager ton expérience? Alors d'un côté physique, bon, j'ai évidemment la préparation physique quotidienne chaque semaine, mais ce qui est vraiment le plus important au final, c'est pour avoir une carrière longue, c'est vraiment éviter les blessures. Alors pour ça, je travaille beaucoup en étirement, en mobilité, je travaille beaucoup sur des points faibles pour m'aider à renforcer certains groupes musculaires, des choses comme ça. Et ça en fait, c'est plus un travail de chaque jour. Donc là, j'ai une routine qui dure 15 minutes par jour, donc c'est pas beaucoup. Non, mais mais en fait, le but, c'est de le faire assez quotidiennement. C'est un réveil musculaire. Un genre de réveil musculaire, oui, complètement. Tu fais de la prévention, comme tu dis, pour éviter les blessures. Oui, complètement. Moi, j'ai eu la chance de me blesser qu'une fois en 10 ans. Donc, mais c'est parce que tu te donnes les moyens en fait, de faire cette prévention. Oui, c'est ça. Tu vois, voilà, c'est aussi un autre message. Faites de la prévention, c'est de ne pas attendre. Les blessures, ça arrive, mais si on travaille en amont, comme toi, et surtout quand on est sportif de haut niveau, c'est pas de dire « Oh, c'est pas grave, si je m'entraîne pas pendant une semaine, on verra. » Non, c'est même si on est au top niveau, il faut toujours continuer à s'entraîner. C'est ça. Et c'est très difficile. Au début, c'était très dur de... Tous les jours, pendant 15 minutes, c'est rien dans une journée. Mais c'est tellement dur en fait d'avoir la volonté de le faire. Au début, c'est comme avant ce que je disais avec la brosse à dents. C'est que quand j'étais plus petit, ça m'énervait d'aller me brosser les dents. Mais au final, c'est devenu une routine. Et que je fais tous les matins. Là, c'est pareil, je me réveille, je prends le petit-déj et pas. En fait, ce que je rebondis aussi, c'est que tu ne te poses pas de questions. Non, quand vous brossez les dents, vous n'êtes pas en train de dire « je suis en train de faire de l'hygiène bucco-dentaire, je suis en train de prévenir mes caries ». Non, on y va parce qu'on sait que c'est de la prévention, on sait que c'est bien. Tu vois, c'est ça. Donc, de ne pas trop se poser de questions aussi pour faire des routines. Ouais, c'est devenu automatique. Ça devient automatique et ça te fait du bien. Oui, totalement. En plus, après, je me sens prêt pour la journée. Au final, je me sens bien réveillé. Je me sens pas coincé, donc je suis bien. Et tu vois, dans ce B, vraiment bouger le corps, c'est ça, c'est mettre le corps en mouvement. Et une fois que le corps est mis en mouvement, effectivement, on se sent mieux dans le corps, mais on se sent mieux aussi au niveau de l'esprit. Donc après, tu vois, et après au niveau mental, est-ce que tu as aussi des routines Alors un peu moins. Là, c'est plus du travail, je dirais, ponctuel avec mon coach. Après, là, ce que je fais un peu plus on va dire routinier, et là, c'est plus en tournoi. Je fais de la cohérence cardiaque un peu plus, donc c'est un système qui me permet de contrôler en fait mes battements de cœur et les respirations pour m'apaiser et contrôler mon stress. J'essaye de faire beaucoup en fait de conditionnement réellement avant un tournoi. En fait, j'écoute des vidéos de motivation, un peu comme ça, qui m'aident en fait je dirais pas à me motiver parce que j'ai pas besoin forcément de motivation, mais qui me mettent dans le tournoi, qui me mettent dans
dans le combat. En fait, c'est ça, d'être en énergie haute. Voilà, Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment le but, hein, booster votre énergie. En fait, c'est ça, c'est d'être en énergie haute pour affronter les difficultés. Donc là, c'est de renforcer ton mental. Ça peut être, chacun en fait va trouver. Ce qui est bien, c'est d'avoir une boîte à outils, tu vois, de se créer. Donc toi, tu as la cohérence cardiaque, tu sais que tu vas pouvoir écouter une interview inspirante ou quelque chose qui te fait que tu vas être dans le combat, tu vois, là, ou dans l'énergie haute pour pouvoir être aussi dans ta bulle et y aller, ça, quoi. Exactement. Ouais, le but, c'est de créer exactement sa bulle en fait juste avant le tournoi, parce qu'il y a beaucoup de distractions aussi. Donc voilà, c'est être dans sa bulle et voilà, prêt pour y aller. Et t'y vas, quoi. Donc c'est vrai, mais en fait, tu vois, tout ça déjà aussi, c'est d'apprendre à te connaître en fait, grâce à ce sport. Le golf, je trouve qu'en tout cas, ce sport, je le pratique aussi, pas au même niveau, en plaisir, mais en fait, j'ai appris en fait à me dire que ça faisait travailler le corps, le physique, mais aussi on apprend à mieux se connaître, parce qu'effectivement, quand on est, c'est un combat avec soi-même. En fait, c'est pas avec les autres, c'est avec soi-même, même si l'extérieur, l'environnement est là. Mais c'est à chaque fois, c'est toi qui vas décider du coup, qui va décider de quel club tu vas choisir, et puis tu vas travailler en même temps sur tes émotions, parce que si tes émotions sont là aussi pour te distraire, tout ce que tu peux entendre, la façon dont tu es, et bien le coup va être différent. Totalement, oui. C'est dur, c'est un sport qui est vraiment très dur. Mentalement, c'est pas facile, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et il n'y a que toi contre toi, effectivement. Donc, l'avantage, c'est que s'il y a quelqu'un blâmé, ça ne peut n'être que toi. Donc, ça, c'est bien. Mais voilà, c'est pas un sport facile. Mais qui vraiment permet d'apprendre à se connaître, en fait. Mais qui permet de se connaître. Je pense que par le golf, j'ai plus appris sur moi-même que avec n'importe quoi. Et ça m'a vraiment aidé, personnellement, sur ma personnalité, sur comment je fonctionne, mon physique, enfin en fait tout. La confiance en soi, tu vois, il y a vraiment, voilà, parce que en fait c'est un sport qui te permet d'être dans le concret. Ouais. Et pour apprendre à mieux te connaître et à te challenger, à relever tes défis envers toi-même, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment toi avec toi-même, mais ça permet de l'extérieur venir renforcer ton intérieur grâce à ce sport. Ouais. Et après, c'est ça. Quand ça peut être ta passion et que tu peux après viser haut et vraiment te donner cet objectif d'être dans le top 50, c'est ça ? Oui. Et en plus, tu as 19 ans, donc ça, c'est vraiment bien. Donc si, vous voyez, vous aussi, vous avez des rêves, mais j'ai envie de dire, après, c'est à n'importe quel âge. Hein, on peut toujours avoir des projets, et encore heureusement. Mais quand on commence tôt, c'est encore mieux. C'est sûr. Et la dernière lettre, c'est le E, c'est écouter son intuition. Alors, est-ce que l'intuition a une part aussi importante dans le golf ? Je dirais que c'est même la part la plus importante, réellement. Parce que évidemment, il y a toute une question analyse, du coût à faire notamment, des calculs, le coup qu'on veut jouer, tout ça. Mais au final, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est être capable de réaliser le coup. Et pour ça, en fait, c'est qu'il faut suivre son intuition, visualiser, ressentir beaucoup. Ah, le ressenti. Ressenti, c'est très important. Et en fait, je pense que même de temps en temps, sincèrement, il y a des gens qui peuvent nous dire il faudrait faire ceci, il faudrait taper ce type de coup à tel moment, tout ça. Mais notre intuition nous dit non, moi je préfère faire ça, je préfère aller jouer, je préfère faire le coup un peu dangereux. Et souvent ça marche. Souvent ça marche mieux parce qu'on a confiance, on sait, et on ressent au fond de nous-mêmes, on sait que voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela et ça va marcher. Et le plus important, c'est vraiment de suivre son instinct. C'est toi qui joues, c'est toi qui tiens les clubs. Donc c'est important de suivre ton instinct, ce que tu ressens et surtout s'engager à fond dedans. Ouais, c'est important. Je rebondis aussi en fait parce que à l'entraînement ou quand tu t'entraînes là, c'est bien d'avoir l'avis des coachs, d'avoir la technique et d'avoir tout ça. Mais après, quand tu es sur le parcours, eh bien là, en fait, on dit que tu es vraiment toi avec toi-même. Mais là, c'est là que tu ressenti corporel en fait parce que c'est toi qui vas choisir, qui choisis ton club. Et en fait, tu vois, un coup marchera aussi parce que c'est toi qui l'as décidé. C'est ça. Et que ce sera pas quelqu'un d'autre qui te dit non, mais là, il faut faire ça. C'est l'autre personne. Alors que là, c'est toi avec toi-même. Tu le décides et tu le joues à 100%. Alors que peut-être, est-ce que tu le jouerais peut-être pas à 100% si c'est quelqu'un qui te conseille ? Ça peut arriver. Alors après, je pense qu'il faut quand même aussi écouter évidemment on est d'accord, les conseils. Mais au final… Dans le sens où
On n'a pas forcément toujours raison, évidemment. Non, mais t'apprends, c'est l'apprentissage. Voilà, c'est ça. Mais l'avantage de suivre aussi son instinct, justement, c'est être capable de... Bon, bah, ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, en fait, on apprend du coup sur nous-mêmes. Et on sait que, bon, bah, si un mois plus tard, la situation réapparaît et on se retrouve de nouveau face à cette situation, hop, on peut se dire, ah, la dernière fois, ça n'a pas marché. Bon, peut-être que là, il faut que je joue un peu plus safe et que j'écoute du coup mon coach. Et voilà, et là, ça me fera gagner des points, ça peut faire gagner des tournois, etc. Donc, ça a plusieurs effets positifs. Et en fait, du coup, ouais, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, hein, sincèrement. Donc, que ce soit pour n'importe quel sport, hein, là on parle du golf, mais je pense que pour d'autres projets ou d'autres sports que vous pratiquez, en fait, voilà, cette écoute de cette petite voix, de ce ressenti corporel, en fait, peut vous aider, mais ça s'apprend. Ouais. Hein, voilà, tu vois, c'est pas juste oh bah là j'écoute, mais parce que ça s'apprend vraiment, même si pour donner vraiment cette définition de l'intuition, en fait, c'est une capacité que tout le monde a à l'intérieur de soi, de capter une information sans passer par la raison ni par la logique, mais en passant par ses sens intériorisés. Donc ça peut être ce ressenti corporel, une petite voix, une image, un flash. Mais voilà, mais c'est d'aller la capter et c'est pas facile toujours. Non, tu vois, pas donc facile. c'est d'être à l'écoute et d'être à l'écoute, c'est d'apprendre à se connaître, de se tromper aussi. Tu vois, comme tu le disais, je me trompe et ben la fois d'après je réajusterai. Puis après tu vas avoir comme une banque de données, on dirait un cloud à l'intérieur de toi qui fait que la fois d'après tu pourras aller plus vite et te dire je l'ai déjà expérimenté, donc là maintenant je peux y aller et j'ai plus et d'où la confiance en soi, la maîtrise et de pouvoir y aller à 100%. Ouais, je pense que ça demande quand même une confiance du coup, puisque bah il faut s'écouter, il faut se faire confiance en se disant bon allez, j'engage et je fais ce que j'ai dit de faire. Voilà. Ce qui n'est pas forcément facile, c'est assez simple d'écouter plutôt les autres et de suivre les autres. Mais je pense que c'est ce qui peut faire une différence aussi. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous avez aussi un projet, une activité qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, à aller écouter aussi cette dernière lettre, cette intuition à l'intérieur de vous. En tout cas, merci déjà pour ce bel échange. Et si tu avais un dernier message en ce début d'année 2023 à donner aux personnes, quel serait-il hein? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme message par rapport au sport ou par rapport à rêver grand, à cette culture aussi américaine que tu as maintenant? Bah, je pense que maintenant, après avoir passé les 5 mois aux États-Unis, je dirais que quoi que ce soit, aller jusqu'au bout, de se donner les moyens de réaliser n'importe quel projet de vie et donner tout ce que vous avez pour essayer de le réaliser parce que l'expérience est dingue et que la destination aussi peut être vraiment, vraiment top. Donc juste voilà, donnez tout ce que vous avez, tous les moyens que vous pouvez et jamais de regrets. Hein. Oh, bah c'est un super message pour commencer cette belle année 2023. Et bah moi je te souhaite le meilleur pour cette année 2023. Bah voilà, profite des États-Unis. Et puis bah là on est en Bretagne, donc aussi profite de ce début d'année aussi en Bretagne. On est à Pléneuve-Valandré qui est ton club, hein, c'est là où tu as commencé aussi à jouer. Donc un petit clin d'œil pour le Valandré. Et puis, eh bien, moi, je vous retrouve prochainement pour avec un autre invité, toujours sur cette thématique de booster votre énergie avec ces 3 lettres, le B, le V et le E. Et ben, je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.